Bonjour, voici le tirage quotidien pour le mardi 3 août. Il y a ce jour-là un aspect planétaire majeur qui nous mène à la nouvelle lune de dimanche. Et oui, on a une astrologie qui est extrêmement intéressante pour le mois d'août, puisqu'elle nous mène dans un premier temps à la nouvelle lune, puis ensuite au point final qui est cette deuxième pleine lune en Verseau. Vénus en Vierge et trigone à Uranus en Taureau demain mardi. Même si les deux planètes sont en signe de terre, ensemble, elles apportent un vent de fraîcheur, de spontanéité dans les relations. C'est une journée pour les heureux hasards, pour les découvertes inattendues, les rencontres impromptues, les retrouvailles improvisées. Plus largement, le cœur a changé. Il désire prendre l'initiative. Ce transit est majeur car il intervient entre l'opposition que forment Mercure et le Soleil unis en Lion à Saturne en Verseau et les carrés que Mercure et le Soleil vont aussi faire à Uranus en Taureau après-demain et samedi. Ces deux oppositions suivies de ces deux carrés nous mènent à la nouvelle lune en Lion, qui est la nouvelle lune de l'année. C'est la nouvelle lune des nouveaux départs, des nouveaux projets. C'est une nouvelle lune qui est proactive, qui est confiante. La première pleine lune en Verseau, en juillet, a ramené la conjonction Jupiter-Saturne de décembre 2020 sur le devant de la scène. Cette pleine lune a agi comme un rappel sur parce que nous avons entamé un nouveau cycle astrologique de 20 ans. Mais pendant la période qui s'écoule entre cette première pleine lune en Verseau et la deuxième pleine lune en Verseau, Uranus est quasi stationnaire, c'est-à-dire qu'il s'apprête à rétrograder. Donc les prochaines semaines, il va passer pratiquement tout le mois sur le 14 degrés Taureau, plus ou moins, 14, etc. Et il sera carré au Soleil, à la Lune, à Mercure pour cette nouvelle Lune. Uranus représente la liberté, le libre arbitre, le changement, l'inattendu. Il stagne, il va rétrograder. Mais en fait, c'est parce que c'est le moment de décider de nos actions. C'est le moment de reconsidérer les choses pour décider de notre avenir. Parce que, quel que soit notre âge, il y a toujours un moment où il nous appartient de définir la vie que nous désirons. Il y a toujours un moment où nous devons reconsidérer nos choix afin de voir, oui, comment progresser, comment avancer, comment faire évoluer les choses. Et cette nouvelle lune en Lion, en fin de semaine, nous demande de nous définir individuellement. Elle est conjointe à Mercure. Donc nous avons le Soleil, la Lune, unis à Mercure en Lion. Mais surtout, tous les trois, l'expression personnelle, le rayonnement, le Soleil, notre karma, notre face émotionnelle, notre face intérieure qu'est la Lune, et Mercure, notre capacité à nous exprimer, sont en Lion, le signe de l'expression personnelle, de l'expression créative. Et donc ces trois planètes, dans ce signe majeur de mi-année, sont carrées à Uranus, opposées à Saturne. Donc cette nouvelle lune active directement le carré Saturne-Uranus. Pourtant, si on regarde ce carré Saturne-Uranus, il a finalement concerné les autres. Il a concerné l'ensemble, les communautés, les sociétés. Mais là, tout d'un coup, avec cette nouvelle lune, ça devient un enjeu personnel. Tout au long de cette semaine, les transits veulent qu'on aille chercher des réponses. Parce que cette nouvelle lune va nous poser des questions. Elle va demander, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Qu'est-ce qui t'unit aux autres? Et
d'ailleurs, quelle est ta place dans le monde? Qu'en est-il du monde? Et une partie des réponses se trouve justement dans ce transit de Vénus en Vierge, trigone à Uranus en Taureau. Vénus en Vierge, le cœur prend le bon sens, le sens pratique de la Vierge. Il s'agit de concevoir les choses dans l'ordre, il s'agit de comprendre, il s'agit, oui, de comprendre pour pouvoir accepter, pour pouvoir définir ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de bon sens chez la Vierge. C'est d'ailleurs le signe qui préside à la rentrée scolaire. C'est ce moment où on est en train de terminer la récolte et il faut la gérer, il faut savoir comment utiliser la récolte, quelles denrées mettre de côté, quelles denrées écouler. Parce que l'automne approche et avec l'automne viendra l'hiver. C'est un transit là avec ce trigone où notre cœur a envie de s'exprimer. Et quand notre cœur a envie de s'exprimer, autant l'écouter. Parce que c'est souvent là que se trouvent les plus grandes vérités. La même carte qu'hier, on rêve de vous. On a la déesse de la lune. Je me suis arrêtée sur la déesse de la lune. On va demander un peu de lumière. Les intentions. S'il y a bien une chose qui doit émaner du cœur, ce sont les intentions. Et on a émotion à présent. Je mets On rêve de vous de côté. Les tirages sont liés entre eux d'un jour sur l'autre. Manifestement, et d'ailleurs la carte On rêve de vous soulignait bien qu'il y avait un processus en cours, qu'il fallait un temps du souvenir, un temps de réflexion et un temps de guérison. Donc le processus entamé lundi sera encore à l'œuvre mardi. Intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. J'aime beaucoup comment c'est formulé. Tant de variations pour dire la même chose. Écoutez votre cœur en cette journée de mardi. Écoutez votre cœur parce que il a toutes les réponses. Il sait quand il se sent bien, il sait quand les choses sont à leur place. C'est un sentiment qui peut se propager en vous et autour de vous. Et vous savez ce qu'est ce sentiment. Nous le savons tous. Et c'est ça que nous devons rechercher, l'expression du cœur, la satisfaction du cœur, le bien-être. Nos intentions. Nos intentions créent notre rayonnement. La lune et le 4 de coupe. Un refus de circonstance. Pourquoi pas? Au dos, on a le 5 de bâton. Il va y avoir de la bataille ce jour-là. On va se battre contre les circonstances. Très bien. Je veux 3 cartes quand même. 10 d'épée. Magicien. Force. 18, 19, 14, 15. Le plus difficile, ça va être de surmonter l'axe. De surmonter l'appréhension que l'on a, de surmonter les pièges que peuvent représenter les circonstances, les pièges que peuvent représenter le doute, la peur. Maintenant, je m'interroge, est-ce que je tire cette carte sur la prochaine position?
Mais la façon dont ces deux-là se sont interpellés entre mes doigts m'a interpellé. On verra. Intéressant. Et au dos, on a le monde. 2 de bâton, chevalier d'épée, 7 de coupe. Maintenant, j'ai envie de courir avec 2 cartes. On va se retrouver avec un tirage à durée exponentielle. 2 de bâton, chevalier, 7 de coupe. Le monde au dos, c'était la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Il faut trouver des solutions pour progresser, pour pouvoir mettre en œuvre ce que l'on désire. Il va falloir partir à la recherche de nouvelles opportunités. C'est ça d'ailleurs qui peut faire très peur finalement. C'est que les circonstances sont trop différentes de ce que l'on a toujours connu, vécu. Et ça nous demande de mobiliser toutes nos ressources pour appréhender, pour faire de nouveaux choix, pour définir de nouvelles intentions. Ne perdez pas de vue votre première intention. Magicien, la force vient tout de même dominer ici les 3 cartes. Votre première intention, elle nous est commune à tous, c'est de vivre des choses. Le 2 de bâton, c'est de mettre en œuvre des projets. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez, là il y a une réflexion tourmentée. C'est de ça qu'il faut se libérer, des tourments. Ici, on peut reprendre contrôle, agir et garder le contrôle. C'est intéressant ce tirage. Peur d'agir, et pourtant le moment est venu d'agir. Parce que si ici il y a une peur d'agir, là il y a vraiment ce chevalier d'épée. S'il veut que le 2 de bâton fonctionne, il va falloir qu'il cherche, qu'il trouve des solutions. 7 de coupe. Les étoiles, le 3 de bâton et l'ermite. Bon. Restez concentrés sur vos objectifs à long terme. Partez à la recherche de nouvelles opportunités. Le 5 de bâton est revenu au dos. C'est une journée qui est placée sous le signe de la lutte. Mais j'aurais plutôt tendance à dire la lutte avec soi-même. Et peut-être la vision des choses que l'on a, surtout. Parce que cette activation-là, comme je dis à chaque fois, bon, là on a eu 2 cartes de plus, on en a donc 11 au lieu de 9. C'est très significatif quand on a des axes comme ça qui s'alignent avec aussi peu de cartes. Le magicien, qui est ici, l'ermite, les étoiles, mais surtout la lune et la force. C'est nous qui faisons l'équilibre au milieu. C'est pour ça que nos intentions sont primordiales. Elles sont primordiales parce que si nous choisissons le meilleur, nous obtiendrons le meilleur. Si nous ne choisissons pas ou si nous préférons nous complaire dans cette situation-là, il n'en sortira rien de bon. Voyons un petit peu les cœurs. Hop. Tiens. 8 de pentacle qui se retourne. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le cœur a des efforts à fournir. Le chariot au dos. Le chariot de l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est une journée où il va falloir fournir des efforts supplémentaires. C'est une journée où il va falloir faire des choix tranchés. Le 8 de pentacle, la force, la lune, et ici le 4 de coupe. Et là le chariot. Les rêves, c'est notre objectif. Le chariot, c'est le moyen de s'y rendre. La force, quand on est dans le stade de la force, normalement on a pris les rênes du chariot. Et on s'applique à exercer nos forces, nos ressources, et donc à aller dans la direction, à faire prendre au chariot la direction de nos rêves. Dans la force, on s'efforce de transformer un 2 de bâton en un 3 de bâton.
dans la force, on a saisi les opportunités et on travaille à créer quelque chose d'autre. Ici, il y a un surcroît d'efforts qui est demandé dans cette journée, tant au niveau des choix que des engagements. C'est pour ça que nos intentions sont importantes. Parce que c'est le travail du cœur. Bon, un roi de coupe, soleil, étoile et la lune. Bon, ben, on les a les luminaires là. Ok, 4 de coupe et de nouveau au dos. La lune, les circonstances, le karma, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Le soleil, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et l'étoile, la rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. L'intention, vous savez ce qu'on dit toujours, c'est l'intention qui compte. Bien là, c'est l'intention et elle seule qui compte. Le roi de coupe, s'il y en a bien un qui a le contrôle de tout ce qui touche au cœur, c'est le roi de coupe. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. S'il y a bien une chose que fait le roi de coupe, c'est de s'efforcer d'éprouver ce sentiment de plénitude, d'accomplissement dont je parlais tout à l'heure, en permanence. Donc en permanence, il équilibre la vie et la mort, le jour et la nuit. Les bonnes choses et les mauvaises, ou les mauvaises choses, enfin les bonnes choses et les mauvaises. C'est interchangeable ici. C'est un équilibre parce que ce roi de coupe, ce qu'il vise, c'est l'absolu, c'est l'utopie. Et comme il n'y a que l'intention qui compte, s'il veut que ça fonctionne, il fait avec, et ça fonctionne. C'est l'intention ici qui est primordiale. Le cœur doit être au premier rang mardi. C'est le cœur qui doit décider, c'est le cœur qui doit battre à son rythme. Me concernant, c'est un peu une utopie. Ayant une arythmie. Le 3 de coupe, d'accord. Le 10 de coupe, on est dans la surenchère. Et le page d'épée. Et le 4 de coupe. Effectivement, c'est une journée hautement émotionnelle. Le cœur est au centre de tout. Le 4 de coupe, le 3 de coupe, le 10 de coupe, le page d'épée. C'est la tête là qui a envie de reprendre un petit peu les rênes. C'est peut-être à elle aussi de déterminer où se trouve la transformation et à quoi il faut dire non. Parce que laisser le cœur parler, laisser le cœur s'exprimer, c'est une chose. Mais n'oubliez pas que tout est équilibre. Le cœur et l'esprit sont indissociables. Votre cœur doit être uni avec votre esprit. Le 3 de coupe, le 10 de coupe, le page d'épée, le 4 de coupe. Pour qu'il y ait une transformation positive, il s'agit de bien décider de ce que vous refusez, de ce que vous ne voulez plus, de ce qui n'a pas sa place dans votre cœur. Le 4 de coupe, ah ben tiens, on a la lune qui est pas loin. Ils ont échangé de place. Tout à l'heure, le 4 de coupe était derrière la lune, maintenant, il est devant. Bon. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Le 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Le 10 de coupe, votre vie... Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Et le page d'épée. Le chevalier d'épée, en fait. Non, c'est le page. C'est dans le tarot des fées qu'on a les princes et princesses, oui. C'est bien ça. Le page de Michel, c'est le page d'épée.
Parce que tout d'un coup, c'est pour ça que j'ai eu un bug, parce que j'ai vu le chevalier d'épée. 3, 10, 7, 4, roi. Les énergies de cœur dominent, mais c'est à la tête d'agir. C'est à la tête de prendre des décisions. Le page d'épée. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Et d'ailleurs, voilà, le cœur et la tête, ça donne l'ermite. C'est pour ça que l'ermite, d'ailleurs, est la carte 9. Parce que tout ce qu'on a accompli depuis le 1 mène à un équilibre de la tête et du cœur. C'est pour ça que la force ici est activée. C'est pour ça que le cœur était aussi désireux hier de l'autre, de la relation à l'autre. Oh! Le conseil est de vous tourner vers les personnes qui vous ressemblent, avec qui vous êtes reliés, karmiquement, le 6 de coupe. On a l'as de pentacle. On a le page de pentacle. Étudiez la justice. Le page de pentacle, la justice, 6 de coupe. Étudiez qui vous ressemble, qui est connecté à vous. C'est avec ces personnes-là que vous trouverez le bonheur, que vous trouverez la joie, que vous trouverez la plénitude. On en revient à la notion d'absolu qu'on a ici. Le roi de coupe, le soleil, l'étoile, la lune au dos. C'est le moment de faire les choix les plus significatifs. L'as de pentacle. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Le page de pentacle. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et j'ai gardé la justice parce qu'on en revient à ce que je dis à chaque fois que je tiens cette carte-ci dans les mains. Dorine Virtue a gardé l'ancienne succession du tarot de Marseille, alors que c'est un Rider White. C'est pour ça qu'ici, la force, la justice. La justice, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Ce qui veut dire que la lune, qui est sortie en 18 ici, elle n'est pas dans les premières cartes. Bon, je ne vais pas commencer à la chercher. Ça veut dire que nos décisions par rapport aux circonstances feront la différence. C'est un nouveau message pour dire que c'est l'intention qui compte. Parce que l'intention va prévaloir à nos actions. Et donc aux réactions. C'est ainsi que les choses doivent être. Aïe, aïe, aïe. Cette semaine va être majeure, à bien des points de vue. Bon, j'ai déjà mis le bazar, mais c'est pas très dur de mémoriser quelques cartes, je m'y retrouverai. Elles sont sorties hier. Il me semble qu'elle est sortie la première d'ailleurs. Très bien. Faites la paix avec les décisions que vous prenez. Faites la paix avec la nouvelle direction que vous prenez. Faites la paix avec le fait que vous renoncez à certaines choses, que vous dites non à certaines choses. Quand une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Si ce qui se passe ici ne vous convient pas, il vous appartient d'aller voir là-bas. Faites la paix avec ça. Ici, on est dans la méditation, on est dans l'acceptance, on est dans la compréhension. On est dans l'éveil. Parce que c'est ainsi. Alors vous arrêtez tout de suite. Le 6 de coupe, c'est vrai que j'ai pas développé cette carte parce que la justice m'a frappé d'un seul coup, d'un seul. Le 6 de coupe,
ce sont les relations karmiques. C'est les personnes avec qui nous sommes reliés. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans votre environnement sont des âmes sœurs. Après, il y a différents degrés. Après, pour chaque âme sœur, il y a une histoire particulière à vivre. Peut-être qu'avec certaines âmes sœurs, il se passera 5 ans, 10 ans, avant que le grand événement, la grande leçon soit apprise. Parce que ça prendra autant de temps, ou parce qu'il faudra certaines circonstances qui ne seront rassemblées qu'à un moment X. Dans un 6 de couple, il y a tout le potentiel. Dans un 6 de couple, il y a les bonnes comme les mauvaises personnes. Il y a les personnes qui sont facilitantes comme les personnes qui vont nous mettre au défi. Il y a les personnes qui vont nous aider et les personnes qui vont nous contrer. Mais tous, ce que nous cherchons, c'est ça. C'est la personne. Avec que des majuscules partout. Et bien souvent, quand on est face à des choix, quand on doit prendre des décisions majeures, c'est ça qu'on considère. C'est son rapport à l'autre, c'est l'évolution des relations avec l'autre. Et ici, avec le grand pourquoi, la réponse est parce que, et la réponse, elle est dans les couronnes des personnages ici. Vous voyez ici, ce sont, chez Colette Baron-Reid, les cœurs sont toujours les intentions. C'est ça. Les cœurs chez Colette Baron-Reid sont nos intentions. Et les deux personnages ici sur leur couronne ont chacun un cœur. D'abord parce qu'ils sont unis l'un l'autre, d'accord, mais surtout parce qu'ils sont unis à eux-mêmes. C'est pour bien dire que ces personnes vivent selon leur cœur. C'est ce qui fait d'elles des personnes loyales. Parce que cette personne, quand elle regarde cette personne, il n'y a que de l'honnêteté et de la confiance. Il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a pas de place pour le doute. C'est là que se trouve la réponse, tout simplement. C'est pour ça que les choses sont ce qu'elles sont. Il y a des personnes dans notre entourage qui sont là pour certaines choses, il y en a d'autres qui sont pour d'autres choses, et le choix ne relève... Si, le karma fait que ça relève de nous, mais la décision a été prise il y a si longtemps que vous ne vous en rappelez plus. C'est ainsi. C'est pour ça qu'on a... Parce que par-dessus. Parce que c'est ainsi. C'est ce que vous devez vivre. C'est ce dont vous devez vous affranchir, c'est ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous devez accepter, c'est ce dont vous devez guérir. C'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Et plus vous aurez cette attitude-là, et plus ça deviendra évident. Écouter son cœur, ça ne signifie pas qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. C'est qu'est-ce qui me ferait me sentir bien. C'est très différent. Et ce n'est pas incompatible. Rendre justice à notre propre authenticité. L'univers ne nous rendra justice que si nous sommes authentiques. C'est à nous de rendre justice à notre propre authenticité. Et c'est ce qui permettra à l'univers de nous rendre l'appareil. C'est ce qui permettra à l'univers de nous couronner. Nous sommes un être authentique. Et un être authentique rencontre un autre être authentique. La guérison apportera des perspectives et des cadeaux inattendus. Le fait de guérir, le fait de trouver la paix, parce que c'est de ça qu'il s'agit avec la guérison, le fait d'être authentique et de faire la paix avec ce que l'on est, avec ce que sont les autres, cette guérison apportera des cadeaux inattendus. Parce que parfois il s'agit simplement d'être honnête avec soi-même pour être honnête avec les autres. Et à partir du moment où vous avez enclenché cette démarche, les autres n'ont pas d'autre choix que d'être honnêtes envers vous, honnêtes envers vous-même. S'ils en sont incapables, vous avez très vite conscience que vous n'avez pas ça. Et vous les renvoyez à leur miroir. Vous les renvoyez à leur malhonnêteté.
La guérison, le processus de guérison va apporter des bénédictions. Et d'ailleurs, To Be Fair le dit aussi, à partir du moment où vous êtes authentique, l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'on a l'oiseau et qu'ici on a l'œuf et le cookie fortune. La symbolique des cartes peut sembler complexe parce que les images sont très belles, mais toutes ces cartes se recoupent entre elles. Never ending story. A change in the wind. À partir du moment où vous comprendrez la leçon, le vent tournera. Par contre, si vous continuez du jour après jour vous dire demain c'est mardi de toute façon, j'aime pas les mardis. Et puis après ce sera mercredi. J'aime pas les mercredis. Vous n'apprenez rien, vous ne comprenez rien. Par contre, si vous comprenez la leçon, vous guérissez, vous passez à autre chose. C'est là que vient le cadeau, c'est là que vient le changement, c'est là que vient ce qui vous est réservé. C'est là que la porte que vous avez fermée vous permet d'en ouvrir une autre. On en revient toujours à l'intention. Le regard que l'on porte sur les choses. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement sur le vent qui tourne? Une phrase de Bob Dylan. Je voulais chercher dans quelle chanson elle était. J'ai la phrase qui danse devant mes yeux, je n'arrive plus à la lire. The fates offend. C'est pour ça qu'on avait la lune et la force. Les circonstances sont difficiles à accepter, à comprendre. On avait le 4 de coupe et le 10 d'épée. Donc là, on a une tempérance qui est brisée. C'est-à-dire que 4 de coupe, on est dans le refus, on est dans le retrait. Le 10 d'épée, on est dans la souffrance. Il n'y a pas d'équilibre. Les circonstances nous laissent démunis. Mais il faut que nous prenions conscience que les circonstances génèrent le changement. Il faut que nous prenions conscience qu'il y a la lune, certes, mais il y a la force, c'est-à-dire nos ressources, notre façon de réagir à tout ça, nos intentions. Et que nos intentions, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui apporte le changement. C'est le regard que nous portons sur les choses qui nous permettent de discerner où se trouve la véritable voie. Allez, 3 cartes pour terminer. On continue d'avoir des coups de main, parce que hier, je me rappelle, on a eu le coup de main. A leg up, serendipity, higher power. Je vous l'ai dit, on a une journée qui est surtout marquée par Vénus en Vierge, trigone à Uranus en Taureau. Là, Uranus, il est conforté. Il n'est pas dans une opposition, il n'est pas dans un carré, il est heureux. Un trigone est extrêmement positif. C'est quelque chose de très lénifiant, on va dire. Il y a un accomplissement, il y a la conscience d'une force, il y a une confiance dans un trigone. Et Vénus en Vierge, je dois l'avouer, j'ai Vénus en Vierge, donc c'est une énergie que j'apprécie beaucoup. Mais Vénus en Vierge, c'est beaucoup de bon sens et de sens pratique. C'est le souci du détail. C'est le soin apporté aux petites choses qui font que le quotidien, qui font que la vie est plus douce. C'est ça, Vénus en Vierge. Mais avec Uranus, qui est pourtant en Taureau, hein, le signe le plus pragmatique de la Terre, ça donne ces petites étincelles, ça donne ces petites fleurs qui parsèment le chemin. Ça donne serendipity, parce que c'est vraiment un des mots qui m'est venu à l'esprit quand j'ai étudié ce transit. Il vient créer une dynamique charmante entre des aspects qui sont étouffants. Il vient reparler de liberté et d'indépendance dans un contexte où respirer est devenu un problème. L'univers, il continue de nous donner des coups de main. Mais encore faut-il, et je pense que c'est le rôle d'Higher Power ici, encore faut-il le comprendre et l'accepter. Encore faut-il
le vouloir au fond de soi. Encore faut-il que notre intention soit de saisir la moindre occasion d'être heureux. On a un très bon tirage, mais très particulier. On va avoir une semaine particulière, ce tirage le confirme. Prenez soin de vous. Moi, je vais réécouter Bob Dylan. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas écouté. Et il est pourtant incontournable. Dans mon monde, en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.